Parce que nous, on s'est d'abord focusé sur les faits. On a été très neutre et très lisse. On n'a pas parlé de capitalisme, on n'a pas parlé de plein de choses, mais on a voulu s'accorder sur le plus petit dénominateur commun, les faits. Et après, les gens, ils se chamaillent sur les causes, mais c'est une grande question collapsologique. Et puis, sur qu'est-ce qu'on fait après. Ça, c'est une grande question. Elle n'est pas venue ce soir, hein, mais elle vient à chaque fois. Elle vient à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout le monde a sa théorie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut faire ci, faire ça. Il faut s'acheter une cabane. Non, il faut faire une ville en transition. Mais non, il faut aller voter pour l'Europe, pour je sais pas quoi. Il faut élire Macron, j'en sais rien. Et tout le monde a sa théorie. Et donc, voilà, nous, je pense que au niveau collapsologique, dans les recherches en tout cas, ça, c'est les deux grandes questions. Travailler les causes et du coup, travailler qu'est-ce qu'on fait au niveau politique. Ce qui m'intéresse, c'est la question collective, la question politique en fait. Apprendre à vivre en collectif, je pense qu'il y a deux domaines aussi essentiels. Bon, ça c'est assez personnel, mais je pense qu'on en aura besoin. C'est de côtoyer les réfugiés, d'apprendre, justement, ça apprend l'empathie, ça apprend à accueillir, ça apprend à se mettre à la place des autres. Parce que peut-être dans 10 ans, c'est nous qui irons gratter au barbelé de la Norvège ou du Danemark pour avoir un asile politique. On n'est jamais à l'abri de... On ne sait jamais. Donc pour moi, aller toucher cette question, vivre avec, c'est important. Et c'est une pratique, ça met des mois et des années à être à l'aise avec ça. C'est vraiment délicat. Aller voir les Anjouanais à Mayotte, faire pousser des tomates. Mais là, tu prends l'avion pour y aller. Mais non, mais ici, il y a déjà des gens. Enfin, la vallée de la Roya, mon frère a habité à la vallée de la Roya. Là-bas, c'est du sérieux. Hein. Les jeunes érythréens mineurs qui passent l'école sans blouson, il fait -15. Et ils ont 2 ans dans des pays pas sympas du tout. Ouais, c'est vraiment dur. Donc moi, je pense que ça apprend beaucoup sur ce que c'est que vivre un effondrement. Parce qu'il y a des gens en ce moment-là, des pays, des régions, des gens qui sont déjà en train de vivre, qui ont vécu cet effondrement. Et donc sortir notre bulle de confort. Et puis la deuxième chose qui me paraît essentielle comme savoir à acquérir, c'est les soins palliatifs et l'accompagnement des mourants. Et aller se confronter à la mort, aller accompagner des gens, développer des capacités d'écoute, d'empathie, pour moi c'est essentiel pour les temps qui viennent. On n'est pas du tout habitué, je dis on, c'est la majorité des gens dans notre société, pas tous, hein, mais moi en tout cas, je ne suis pas du tout formé à ça, et j'ai pas d'expérience de la mort, et ça je pense que ça va servir.